Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun d'entre nous a passé un bon week-end et que la semaine s'annonce bien pour chacun des bien-aimés. Nous sommes encore réunis ce soir autour de la parole du Seigneur afin de pouvoir méditer sur la série d'exhortations concernant le deuxième épître aux Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le chapitre 10. Et sans plus tarder, nous allons prier pour confier ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, béni sois-tu, toi qui nous permets, Seigneur des armées, de nous réunir encore, Seigneur, pour étudier ta parole. Seigneur, quelle grâce, Seigneur des armées, de pouvoir, Seigneur, méditer ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant. Seigneur, que toi-même tu disposes de leur cœur, Seigneur, moi-même le premier, afin de recevoir cette nouvelle semence que tu as prévue pour nous. Pour ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas eu le temps de pouvoir, Seigneur, se connecter, Seigneur, à l'heure où ça se passe, Seigneur, permets à ce que, Seigneur, même après, qu'ils puissent, Seigneur, Seigneur, écouter également cette parole qui est les armées et véritablement être édifiés. Seigneur, nous confions tout en ta main. Seigneur, que tu m'utilises encore davantage comme un instrument, que tout ce qui est de la chair se taise et que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'étudier ces derniers temps le deuxième épître aux Corinthiens et la dernière fois, le mardi passé, notre frère nous a édifié sur 2 Corinthiens 9 et aujourd'hui nous allons partir au chapitre 10 de 2 Corinthiens et nous allons encore écouter ce que le Seigneur veut encore nous véhiculer encore ce soir par rapport à ces passages. Je vais commencer à lire en lot. Nous allons commencer d'abord par lire le verset 1 au verset 4. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ici, Paul encore était en train d'écrire une lettre aux Corinthiens. Nous ne devons pas oublier que les Corinthiens sont caractérisés par vraiment cette assemblée-là où beaucoup vivaient selon la chair. Beaucoup vivaient étant conduits par la chair. Et malgré que c'était des chrétiens, ils marchaient beaucoup par la chair. Et ici, nous pouvons remarquer la fermeté de Paul. Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il était ferme dans ses propos, il était ardueux dans ses propos, et il y a beaucoup même qui s'étonnent que le même Paul, au milieu d'eux, qui d'apparence paraissait humble, mais avait vraiment cette fermeté quand il écrivait les lettres aux Corinthiens. C'est pour nous dire que par rapport à l'évangile, bien aimés, nous devons être fermes. Par rapport à l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, quand nous remarquons beaucoup de personnes qui sont dans la désobéissance, nous devons être fermes. Nous ne devons pas nous laisser aller au sentiment. Voilà pourquoi ici nous voyons Paul qui était ferme vis-à-vis de beaucoup de Corinthiens qui vivaient selon la chair. C'est très important. Beaucoup manifestaient les œuvres de la chair dans l'assemblée alors que ce sont des chrétiens. Et ce n'est pas normal. Parce que la nouvelle nature que nous avons reçue de Christ, cette nouvelle nature nous permet de pouvoir vivre maintenant selon l'esprit bien-aimé. C'est très important que nous puissions réaliser ces choses. Donc ici, nous devons nous rendre compte que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un peut nous lire ça, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc cette parole nous dit que c'est Paul qui écrivait toujours aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, quand nous étions esclaves du péché, nous étions contrôlés par cela.
et nous marchions selon la chair. Mais aujourd'hui que nous avons reçu la nature divine en nous, cette nature divine nous rend capable de pouvoir marcher par l'esprit. C'est ainsi que Paul était ferme vis-à-vis de ceux-là qui estiment qu'ils sont devenus une nouvelle créature, mais qui marchent encore selon la nature charnelle. Et il était ferme là-dessus. Et bien aimé, nous devons savoir que c'est vrai, nous marchons dans la chair, mais nous ne devons pas marcher selon la chair. C'est très important. Nous devons savoir que oui, nous sommes dans la chair. Pourquoi? Parce que cette chair n'a pas été régénérée. C'est notre esprit qui a été régénéré en nous. Mais nous devons faire très attention que nous ne devons pas nous laisser conduire par cette chair. Voilà pourquoi le chrétien a un combat perpétuel. C'est ce combat entre l'esprit divin qu'il a reçu et la chair. Parce que c'est la chair qui nous pousse encore à vouloir marcher selon les œuvres des ténèbres. Mais nous devons pouvoir, par l'esprit que nous avons reçu maintenant, pouvoir inculquer à notre âme de marcher selon l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Et Paul était ferme là-dessus. Nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 2. 2 Corinthiens 13, verset 2. 2 Corinthiens 13, verset 2. Qui nous dit ici, lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Donc on voit ici la fermeté de Paul vis-à-vis des personnes qui marchent dans le péché, malgré qu'ils disent qu'ils sont aujourd'hui une nouvelle créature. Bien aimés, nous devons traiter vraiment de façon sérieuse le péché. Même si nous savons que nous sommes nés de nouveau et que nous commettons un acte qui est une désobéissance vis-à-vis de Dieu, nous devons vraiment ne pas prendre cela à la légère et régler le problème à la source, nous repentir, parce que nous avons maintenant une nouvelle nature qui nous permet de vivre non selon les œuvres de la chair, mais selon les œuvres de l'esprit. Nous pouvons lire également 2 Corinthiens 13, verset 10. Oui. Voilà pourquoi j'écris cela étant absent, afin qu'une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Amen. En fait, ici, cela nous interpelle. En tant qu'anciens, nous devons, ou bien frères et sœurs, nous devons toujours chercher à veiller sur les autres, afin que dès qu'ils se retrouvent dans la désobéissance ou se retrouvent dans un péché, nous devons pouvoir être fermes. Nous devons pouvoir les reprendre afin qu'ils reviennent dans le droit chemin. Mais nous devons faire en même temps attention, parce qu'il est en train de dire ici que c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Donc ça veut dire que même si nous reprenons les frères, nous devons le faire dans une attitude de douceur, afin que cette action que nous posons vis-à-vis de nos frères soit pour la construction et non pour la destruction, bien aimé. C'est très important. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font mal les remarques aux autres, qui reprennent mal leur bien-aimé, et c'est cette action qu'ils posent, au lieu d'amener le frère à pouvoir se repentir et pouvoir revenir sur le droit chemin, ces actions des fois détruisent encore la vie du frère. Pourquoi? Parce que cette action a été mal faite sans sagesse. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Même si nous voulons reprendre un bien-aimé, nous devons le faire avec sagesse, avec la sagesse divine. Non pas dans le but seulement de dire à la personne que oui, tu as commis tel péché, mais avec l'amour des âmes, dans l'objectif de dire que je veux que ce frère revienne dans le droit chemin. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et le verset 3 ici dit, je vais relire le verset 3 de 2 Corinthiens 10. Le verset 3 ici dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, c'est vrai que nous sommes dans la chair. Nous marchons étant dans la chair, mais nous ne nous laissons pas conduire par la chair. Les combats que nous menons sont des combats spirituels. Et quand nous lisons ce passage, ça nous fait penser à Éphésiens 6, verset 12. Si un bien-aimé peut nous lire ça à haute voix. Éphésiens 6, verset 12. Quand nous lisons ce passage, cela nous permet de voir à Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset Le 12 à 13. Éphésiens 6, verset 12 à 13. En effet,
Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc nous devons comprendre ici que, en tant que chrétiens, quand nous devenons chrétiens, le combat que nous menons n'est pas un combat qui se fait dans la chair, mais c'est un combat d'abord qui est un combat qui est spirituel. Et les répétitions se verront physiquement parlant. Donc quand nous voyons déjà, même quelqu'un même qui est dans le péché, bien aimé, c'est d'abord la puissance du péché qui est quelque chose de spirituel, qui le maintient dans cela. Voilà pourquoi un chrétien ne doit plus voir les choses charnellement, mais doit voir les choses spirituellement. Voilà pourquoi Ephésiens 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous allons lutter contre les puissances des ténèbres, les principautés et autres. Voilà pourquoi, en fait, Paul est en train de dire ici aux Corinthiens que même si nous marchons dans cette chair qui n'est pas régénérée, le combat que nous menons est un combat spirituel, parce que notre esprit a été régénéré et nous devons maintenant voir les choses spirituellement parlant. Bien aimé, c'est très important. Combien de fois nous faisons l'erreur en tant que chrétiens, devant les situations, nous voyons les choses dans la chair? Non. Nous devons voir les choses spirituellement et nous devons pouvoir combattre spirituellement, bien aimé. C'est très important. Un bien aimé qui tombe et que nous voyons qui a commis un péché, nous devons comprendre que c'est une puissance des ténèbres qui le pousse à le faire. Et donc notre travail d'abord, c'est d'abord le travail spirituel. Nous devons d'abord prier pour ce frère. Nous devons venir intercéder pour ce frère devant le Seigneur, afin que le Seigneur le ramène sur le droit chemin, avant même d'aller auprès du frère, le dire, de pouvoir changer d'attitude et pouvoir revenir dans le droit chemin. Nous devons savoir que le combat est spirituel, bien aimé. C'est très important. Il est triste de remarquer que beaucoup de chrétiens, même dans les discussions, même dans l'évangélisation, veulent faire les choses par la chair. Bien aimé, comprenons-le. La parole de Dieu ne peut impacter une vie que dans le côté spirituel, bien aimé. Ce n'est pas par les raisonnements humains, des explications, que nous allons pouvoir toucher les gens. Non. Mais c'est un travail spirituel qui se fait. Rappelez-vous, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, oui, c'est vrai, vous avez écouté une parole, mais il y a eu le travail du Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché et de la justice. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, le combat auquel nous sommes livrés au quotidien, c'est un combat qui est spirituel. C'est très important. Voilà pourquoi il dit, nous marchons dans la chair, mais nous n'allons pas mener des combats selon la chair, nous allons mener les combats selon l'esprit. Et Ephésiens 6 nous donne les armes spirituelles dont nous avons besoin pour mener ce combat. C'est très important. Oui, j'aimerais que vous puissiez lire Ephésiens 6 encore à la maison. Cela vous permettra de voir vraiment les armes spirituelles qui sont mises à notre disposition afin de mener ce combat quotidien. C'est très important. Nous allons lire le verset 5 de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il nous dit ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, c'est très important. C'est vraiment même le combat principal d'un chrétien au quotidien. Nous devons renverser tout ce qui est raisonnement et toute hauteur, c'est-à-dire que toute pensée, toute idéologie, toute sagesse humaine qui veut aller à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons le ramener captif à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est très important. C'est le combat, parce que nous sommes dans un monde ici, mais nous ne devons pas vivre selon ce monde dans lequel nous nous trouvons. Dans le monde où nous nous trouvons, il y a plein d'idéologies. Dans le monde où nous nous trouvons, il y a plein de façons de voir les choses et qui des fois veulent nous pousser à faire comme le monde. Paul pouvait dire dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça veut dire que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. C'est très important. Même quand nous sommes en train d'évangéliser, nous aurons beaucoup d'idéologies que les gens vont se faire sortir. Des idéologies qui sont humaines. Mais nous devons ramener cela à Christ. C'est très important. Nous devons ramener toutes choses à Christ. Bien aimé, c'est très important. C'est le combat quotidien que nous menons ici-bas étant dans la chair. Nous sommes dans la chair, mais le combat que nous menons, comme je viens de le lire, est un combat qui est spirituel. Voilà pourquoi nous allons voir qu'il y a une forteresse de raisonnement que le monde va vouloir nous imposer. Mais nous devons le ramener en captivité, à s'obéir
à Christ et à Christ seul, bien-aimé. En toutes choses que nous faisons, comme on l'a dit le dimanche, le bien-aimé, c'est Christ qui doit être glorifié, bien-aimé. C'est très important. Combien de fois nous pouvons aller à l'hôpital, le médecin va nous donner des diagnostics. Ce sont ces genres de raisonnements. Il va te donner beaucoup de raisonnements qui vont te faire paniquer. Mais nous devons ramener tous ces raisonnements captifs à l'obéissance de Christ, bien aimé. C'est très important. Au quotidien, il y a plein de raisonnements qui sont là et qui veulent nous influencer. Mais quel doit être le travail du chrétien? C'est de le ramener en captivité vis-à-vis, afin que ça fléchisse devant la face du Seigneur. C'est très important. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, bien-aimé. Et ce travail, bien-aimé, ce n'est pas un travail qui doit se faire charnellement. C'est un travail qui doit se faire étant équipé par les âmes spirituelles que nous avons, dont Ephésiens 6 nous parle, bien-aimé. Oui, c'est le combat perpétuel auquel nous vivons dans ce monde. C'est très important. Nous allons voir d'autres versets qui illustrent cela. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. Si un bien-aimé peut nous lire cela. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. On va lire la parole du Seigneur. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jusqu'à 21. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est l'esprit? Où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver le croyant par la folie de la prédication. Amen. On voit ici la croix, le message de la croix. On dit ici que c'est une folie pour ceux qui n'ont pas connu. Mais nous qui l'avons connu, c'est une puissance pour nous, bien-aimés. Et donc, nous serons confrontés à plusieurs auteurs des forteresses de raisonnement qui, en fait, sont contre la parole de Dieu. Et nous devons tout ramener à Christ. Nous devons le ramener, être obéissant à Christ. En faisant quoi? Ça veut dire que toute chose que nous devons faire, la solution doit être en Christ, bien aimé. Ça veut dire que face à tout ce que nous obtenons comme obstacle de raisonnement et autres, nous devons trouver notre solution en Christ. C'est en cela que nous allons pouvoir ramener tous ces forteresses de raisonnement captives à l'obéissance de Christ. Bien aimé, c'est très important. Et dans notre quotidien, nous serons toujours confrontés à ces choses, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Les gens vont nous donner des raisonnements, les gens vont nous donner beaucoup de choses, mais nous devons tout ramener, bien aimé, à Christ. C'est très important. Et c'est le travail quotidien que nous devons faire. Même nous-mêmes, personnellement, dans notre vie pratique, nous allons faire face à certaines choses. Nous allons faire face à certains raisonnements qui seront contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous devons trouver la solution toujours en Christ. Il faut que ce soit Christ toujours qui soit glorifié. C'est ça notre combat perpétuel, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Nous serons confrontés à beaucoup de choses comme ça, beaucoup de pensées humaines qui seront à l'encontre de la parole de Dieu. Les gens vont dire des choses dans le but de pouvoir nous décourager, mais nous devons ramener toutes ces pensées, ces forteresses. Et nous ne devons pas oublier que ces forteresses de pensée viennent du diable. Ça vient du monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres qui le fait. Dans l'objectif de pouvoir nous décourager dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'objectif de nous décourager dans le chemin de la croix, bien aimé, dans notre marche chrétienne. C'est l'ennemi qui met en place cette stratégie dans le but de nous décourager, bien aimé. Mais nous devons nous attacher et trouver toute solution en Christ. Toute solution en Christ, c'est la seule chose qui nous permettra de pouvoir triompher. Nous allons lire, il y a aussi 1 Corinthiens 10, 31, si quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. En fait, c'est en cela que nous pouvons mettre en pratique
le verset 5 qui est en train de qu'on dit ici. Ça dit qu'en toute chose, il faut que Christ soit glorifié. En toute chose, il faut que Christ soit glorifié. C'est notre travail quotidien. En toute chose que nous faisons, il faut que Christ soit glorifié. C'est cela qui doit être notre travail quotidien. C'est doit être notre source de motivation, c'est qu'en toute chose, Christ soit glorifié. Et si nous assurons qu'en toute chose, Christ soit glorifié, nous allons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'en toute chose, nous voulons que Christ soit glorifié. Quels que soient les raisonnements qu'on va te donner, il faut en toute chose que Christ et Christ seul soient glorifiés. Et ce combat-là, ce n'est pas un combat qui se mène dans la chair, c'est un combat qui est spirituel. Voilà pourquoi Paul pouvait dire précédemment que, oui, nous marchons dans la chair, mais nous ne sommes pas conduits par la chair. Oui, nous sommes encore dans cette enveloppe qui est corrompue, mais le combat auquel nous sommes confrontés, c'est un combat qui est spirituel. Et chaque jour, tout ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que Christ et Christ seul est glorifié, bien aimé. C'est ça, et c'est ce qui fait la joie du Père. Que Christ et Christ seul soient glorifiés dans ce que nous faisons. C'est en cela que nous pouvons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, bien aimé. Nous allons lire du verset 6 au verset 11. Deux Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, du verset 6 au verset 11. Nous sommes prêts pour aussi punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Votre obéissance. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est le Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est le Christ, nous aussi nous sommes le Christ. Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Amen. En fait, ici, Paul nous rappelle en fait ici encore sa fermeté. Sa fermeté vis-à-vis des frères de Corinthe. Surtout ceux-là qui marchaient dans la désobéissance. Bien aimé, c'est très important. En tant que frères et en Christ, nous devons veiller chacun l'un sur l'autre. Et nous devons vraiment éviter tout ce qui est relation émotionnelle. Et quand un frère est dans l'erreur, nous devons pouvoir être fermes vis-à-vis de cela, ne pas regarder aux sentiments, reprendre le frère pour que le frère revienne dans le droit chemin. C'est très important. Et Paul, nous voyons que Paul était ferme vis-à-vis de ces choses. Paul ne blaguait pas avec ces choses. Paul ne mettait pas les relations émotionnelles. Et nous pouvons voir aujourd'hui que les relations émotionnelles détruisent l'assemblée de Dieu. Parce que les relations émotionnelles empêchent à ce que nous puissions être fermes dans certaines choses. Et ici, Paul est vraiment ferme vis-à-vis de cela. Et il y a la responsabilité également des anciens dans l'assemblée qui doivent être constants dans leur fermeté. Ne pas être ferme vis-à-vis d'un frère parce qu'on n'a pas trop d'affinité et un autre frère avec qui on a l'affinité, on ne l'est pas. Bien aimé, c'est très important. Nous devons veiller chacun l'un sur l'autre. C'est très important parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Parce que si nous sommes là et nous remarquons que notre bien-aimé est dans l'erreur, nous devons pouvoir le reprendre. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu nous demandera des comptes à la fin. Nous allons lire 2 Timothée 4, versets 5 à 6. C'est toujours les instructions que Paul donne à son fils Timothée. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et tournent l'oreille
et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Donc quand nous voyons ici, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Nous sommes aujourd'hui déjà à cette époque où beaucoup ne supportent pas la saine doctrine. Beaucoup aujourd'hui ne supportent pas la saine doctrine. Voilà pourquoi ils préfèrent aller dans les assemblées où on ne les reprend pas, dans les assemblées où on les encourage dans leur désobéissance, bien aimés. Mais ici, Paul est strict là-dessus. Et il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Il dit ici, refute, reprend et encourage. Bien aimé. C'est cela que Paul faisait aux bien-aimés de Corinthe. C'est très important. En tant qu'anciens, nous devons souvent observer et voir, est-ce que les gens que nous enseignons, est-ce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, ils se retrouvent sur le droit chemin. Mais nous devons reprendre quand il le faut. Nous devons encourager aussi. Et j'ai beaucoup aimé, il dit, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Voilà, donc ici, l'objectif c'est quoi? C'est pas de reprendre pour reprendre, mais quand nous reprenons le frère, c'est vraiment avec amour pour que le frère retourne dans le droit chemin. L'objectif n'est pas de le mettre encore sur un jour, dire que voilà, tu as commis cette erreur et tout ça, pour encore détruire la vie même du frère. Non, l'objectif doit être de pouvoir construire. Donc nous devons reprendre, nous devons encourager, nous devons réfuter tout ça dans l'objectif de pouvoir construire. Parce que si nous le faisons charnellement, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, au lieu de construire, nous risquons de détruire. Donc c'est très important de pouvoir veiller les uns sur les autres. Et quand un bien-aimé se trouve dans l'erreur, que nous puissions le reprendre. C'est très important. Nous allons lire verset 12 au verset 16. Verset 12, verset 16. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se soumettant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier autre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant le contrée situé au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Bien-aimés, ici je veux vraiment attirer notre attention sur ceux-là qui ont l'habitude de pouvoir déjà se comparer aux autres, se recommander eux-mêmes et se mesurer à eux-mêmes, se trouver une forme de fierté, dire que voilà, moi je suis meilleur que tel frère spirituellement parlant. Bien-aimés, nous devons faire très attention. C'est très dangereux. C'est vraiment très, très, très dangereux. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous ne devons pas chercher à pouvoir nous comparer à l'autre pour dire que, ah ouais, moi, je marche plus dans la sainteté que l'autre. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous devons nous évaluer par rapport à Christ. Christ est le modèle par excellence. Et donc, si nous voulons essayer de faire une comparaison, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis conforme à Christ? C'est très important. C'est Christ qui doit être notre référence. C'est à Christ que nous devons voir. Nous ne devons pas voir ce bien-aimé pour dire que, ah bon, lui il est encore dans le péché, il fait certaines choses à moi, c'est bon, en tout cas je suis dans la crainte de Dieu et tout ça. Non, bien-aimé, c'est très, très, très dangereux. Et beaucoup de personnes, des fois, se retrouvent dans de l'orgueil parce qu'ils se recommandent eux-mêmes, ils tirent fierté d'eux-mêmes au lieu de se juger vis-à-vis de Christ, qui est la statue parfaite. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons toujours à apprendre jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite avant que Christ ne vienne. Bien aimé, c'est très important.
C'est très important. Nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Non. Mais si nous voulons nous jaugeons-nous par rapport au modèle par excellence qui est Christ. Est-ce que nous avons tous ces aspects que Christ nous demande de faire? En lisant sa parole, le Saint-Esprit lui-même nous montre encore tous ces aspects que nous devons travailler dans nos vies. Et chacun vraiment a le rythme qu'il a avec le Seigneur. Chacun a un parcours vis-à-vis du Seigneur, bien aimé. Nous ne pouvons pas nous mettre à nous comparer aux autres comme ça, bien aimé. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent à se comparer aux autres? Bien aimé, c'est très dangereux. Nous ne passerons pas par les mêmes épreuves. Nous n'allons pas passer par les mêmes étapes parce que Dieu a un planning pour chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il a prévu pour nous comme formation, bien aimé, pendant notre marche chrétienne. Voilà pourquoi nous devons toujours nous réexaminer selon la parole de Dieu, nous réexaminer en voyant l'image de la statue parfaite de Christ et nous poser la question, est-ce que nous sommes conformes à cette statue? C'est la question que nous devons nous poser. Nous ne devons pas nous poser la question vis-à-vis du frère qui est à côté. Non, bien aimé, non, c'est une grave erreur que nous faisons. Et nous allons lire ici certains versets qui nous montrent cela. Romains 12, verset 3. Si un bien-aimé peut nous lire Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. La parole de Dieu nous le dit dans Romains 13, 12, verset 3. Nous ne devons jamais avoir une haute opinion de nous-mêmes, bien-aimés. C'est très dangereux parce que l'orgueil va rentrer et après, ça va nous détourner de la face de Dieu, bien-aimés. Le moment où tu diras que c'est bon, spirituellement, là tu es prêt, que là c'est bon, bien-aimé, c'est là où tu ouvres la porte à la séduction. Nous devons nous examiner chaque jour. Et nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons nous examiner en regardant à Christ, qui est la référence, qui est la statue parfaite. Nous ne devons pas nous examiner en regardant le bien-aimé qui est à côté pour dire que je suis mieux que ce frère, je suis mieux que l'autre frère. Bien-aimé, nous sommes en erreur. Nous ne savons pas le parcours que le Dieu est en train de faire avec eux, bien-aimés. Oui, n'ayons pas une trop d'opinion de nous, bien-aimés, quelle que soit la grâce que le Seigneur nous fait. N'ayons pas de haute opinion de nous. Sinon, nous allons ouvrir la porte à l'orgueil. Et la parole de Dieu le dit, l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, quand l'orgueil vient, c'est que la chute n'est pas loin. On va lire Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, verset 2 aussi qui nous enseigne beaucoup. Proverbe. Qu'un autre est le loup, non ta bouche. Un étranger, non tes lèvres. Amen. Tes lèvres. Amen. Combien de bien-aimés se louent eux-mêmes? Bien-aimé, c'est grave. Oui, il faut qu'un autre te loue, bien-aimé. Mais quand tu commences par te louer toi-même, bien-aimé, c'est l'orgueil qui rentre, bien-aimé. Et quand on dit qu'un autre te loue, bien-aimé, ça peut se faire de plusieurs manières. Oui, il y a certains comportements que nous avons même sur les réseaux sociaux. C'est une façon de nous louer nous-mêmes, bien-aimés. C'est une façon de nous louer bien nous-mêmes. Nous devons faire très attention. Il y a des comportements que nous avons subtils, qui sont des manières de nous louer nous-mêmes. Et Dieu le voit. Nous pouvons tromper les hommes, mais c'est une manière de nous louer nous-mêmes. Il y a des publications que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est une manière subtile de pouvoir nous louer nous-mêmes. Bien-aimés, faisons très attention. Nous ne trompons personne. Nous ne trompons personne. Mais c'est Dieu qui nous voit et c'est nous-mêmes que nous nous trompons. Nous pouvons mettre des choses juste pour vouloir contourner les autres, pour faire croire que voilà, nous n'avons pas l'orgueil. Mais Dieu voit toutes choses. Faisons très attention. Il y a certaines paroles des fois qui sortent de notre bouche, qui sont une façon de louer nous-mêmes. Il y a des choses des fois que Dieu nous a fait la grâce, que nous voulons exhiber. Juste une manière de pouvoir nous louer nous-mêmes. Bien aimés, faisons très attention. Parce que si nous ouvrons la porte à l'orgueil, comme je dis, en faisant ces choses, nous ouvrons la porte à l'orgueil. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. L'orgueil précède la chute.
Dès que l'orgueil rentre, bien aimé, sache que la chute n'est plus très, très loin de toi, bien aimé. Nous allons lire Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse sur lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien. Bien aimé, la Bible est en train de nous pousser à être humbles, bien aimé. Bien aimé, soyons humbles. Que l'humilité soit notre partage. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je reviens sur la notion de publication sur les réseaux sociaux. Bien aimé, il y a plusieurs de nos publications. Nous savons nous-mêmes dans nos cœurs que c'est une façon de nous louer nous-mêmes. C'est une façon d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, bien aimés. Faisons très attention. Quelle que soit la grâce que le Seigneur nous fait, bien aimés, nous devons tirer notre gloire dans le Seigneur. Nous sommes comme un instrument. Et tout ce qu'il nous fait n'est que grâce, bien aimés. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est qu'une grâce. Donc faisons très attention à la façon dont nous parlons auprès des autres. Faisons très attention aux publications que nous faisons. Bien aimé, comme je le dis, il y a plusieurs publications que nous faisons, mais derrière est cachée une autre opinion de nous-mêmes. Derrière est cachée une façon de nous louer nous-mêmes, bien aimé. Faisons très attention. Que nous n'ouvrons pas la porte à l'orgueil. Que le sentiment qui était en Jésus soit en nous, l'humilité. Lui qui vraiment avait toutes les valeurs possibles et qui pouvait le montrer, mais s'est humilié, bien aimé. Il a donné le bon exemple. Nous devons le suivre, bien aimé. Oui, beaucoup d'orgueil aujourd'hui circule dans le milieu chrétien. Ce n'est pas bon. Ça arrive de nous détruire. Nous allons lire le dernier verset 16 à 17. Le verset 17, le verset 16 à 18. Ah non, c'est 17 à 18 plutôt. On avait déjà lu le 16, c'est 17 à 18. Et celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est lui que Dieu, le Seigneur, recommande. Voilà. Donc ici on est en train de nous dire, le verset 17, c'est la suite qui nous dit ici que nous devons trouver toute notre gloire dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien apporté ici-bas. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a donné. Donc, pourquoi se glorifier nous-mêmes, bien-aimés? Pourquoi nous se glorifier nous-mêmes? Combien de fois nous faisons cette erreur de nous glorifier nous-mêmes? Et je le dis, je le répète, il y a plusieurs façons de se glorifier soi-même. Ce n'est pas en disant dans la bouche, ah, je me glorifie moi-même. Non. Mais il y a certaines attitudes que nous faisons qui montrent que nous nous glorifions nous-mêmes. Nous ne mettons pas la gloire dans le Seigneur. Combien de fois le Seigneur nous a fait la grâce dans nos vies, mais nous l'avons exhibé auprès des autres. Nous l'avons exhibé pour montrer que voilà, nous avons atteint tel niveau, nous avons acquis telle chose. Bien aimé, c'est une façon de se glorifier. Mais il faut que toute la gloire revienne à Jésus. Il faut que, quel que soit ce que le Seigneur nous fait comme grâce, que nous reconnaissons que la gloire lui revienne. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments. Parce que qu'avons-nous apporté ici-bas, bien aimé? Il n'y a rien que nous pouvons faire de nous-mêmes. Il n'y a que Jésus qui nous rend capable de toutes choses. Voilà pourquoi, quel que soit ce que le Seigneur te fait comme grâce, bien aimé, que le nom de Jésus soit glorifié. Oui, il faut que nous ayons cette attitude de glorifier Jésus au lieu de nous glorifier nous-mêmes, bien aimé. Et comme je le dis, je le répète, nous avons plusieurs manières subtiles de nous glorifier nous-mêmes, bien aimés. Faisons très attention. Faisons très attention. Et je vais finir avec ce passage, le 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Le plus important, ce n'est pas que nous disons que nous sommes de Dieu. Le plus important, c'est que Dieu nous approuve, comme l'a dit le bien-aimé la dernière fois. Oui, bien-aimé, dans cette marche dans laquelle nous sommes, la marche chrétienne, bien-aimé, le plus important, ce n'est pas de dire que nous appartenons à Dieu. Non, le plus important, c'est que Dieu nous reconnaisse comme l'appartenant. C'est qu'à la fin, Dieu puisse nous dire,
fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Oui, parce que comme Matthieu 7 nous a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai pas connu. Donc on comprend que l'objectif n'est pas de dire que Jésus est mon Seigneur, non. Mais c'est le fait que Jésus puisse nous approuver, bien-aimés. Chaque jour, examinons-nous, bien-aimés, et posons-nous la question, est-ce que nous avons été approuvés par Dieu? C'est le plus important. Sinon, cela, le reste, ne sert à rien. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre exhortation. Je bénis Dieu qui nous a beaucoup parlé. Je bénis Dieu qui nous a encore mis encore la puce à l'oreille, qui nous a donné encore cette nouvelle semence. Bien-aimés, nous devons encore davantage nous réexaminer et mettre ces paroles en pratique. Et je bénis Dieu pour tout ce que nous venons d'apprendre. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. S'il y a des questions, on va répondre. Sinon, nous allons prier. Prier que le Seigneur nous aide à mettre ces merveilleuses paroles en pratique. Oui, bon, il y a une petite question. Comment Jésus de Corinthe qui avait tant de défauts comme ça, Dieu nous a donné ça comme modèle, parce que c'est une église modèle, parce qu'on suit tout ce qui a été fait dans cette église, et pourtant, en disant, ce n'est pas une église ce qui était aussi glorieuse que ça. Oui, ce n'était pas une église aussi glorieuse que ça. C'est vrai, c'était une église où beaucoup marchaient vraiment selon la chair. J'aime souvent le dire que la parole de Dieu nous donne des exemples extrêmes. La parole de Dieu, en fait, est vraiment cette référence-là qui nous permet, en fait, de trouver la solution à tout. Et donc, en fait, ici, en nous donnant l'exemple de l'église de Corinthe, Dieu est en train juste de nous mettre en garde du fait qu'il y aura ce type d'assemblée. Et quand nous allons nous rendre compte que nous retrouvons dans ce type d'assemblée, en tant que responsables, voilà l'attitude que nous devons avoir. C'est très important. Voilà pourquoi ici, le Seigneur nous parle, même si ce n'était pas glorieux, Dieu donne toutes ces choses parce qu'il trouve que c'est nécessaire pour son peuple. Voilà, même dans l'Apocalypse, il y a plusieurs types d'églises dont la parole de Dieu nous parle. Tout ça, ce sont des modèles aujourd'hui quand nous observons que nous voyons. Et dont l'objectif, c'est de pouvoir nous juger, nous essayer de nous examiner à chaque fois, pour que quand nous nous retrouvons dans des cas pareils, que nous puissions avoir les attitudes selon ce que la parole de Dieu nous donne. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous as encore appris, Seigneur, ce soir, moi-même le premier, Seigneur des armées. Tu nous as encore beaucoup parlé. Aide-nous, Seigneur, véritablement à marcher conformément à tout ce que tu nous as encore appris. Seigneur, tu nous as montré combien nous devons être fermes vis-à-vis, Seigneur, de ta parole, Seigneur des armées, Seigneur. Oui, Seigneur, quand nous retrouvons un péché, nous ne devons pas, Seigneur, nous amuser avec, mais nous devons régler le péché à la source, Seigneur des armées. Quand nous voyons un frère qui est dans l'erreur, Seigneur, dans la désobéissance, nous devons pouvoir reprendre, mais ceci dans une attitude de douceur, afin, Seigneur, de pouvoir construire et non détruire. Seigneur, tu nous as parlé du fait que nous marchons dans la chair. Mais, mes amis, Seigneur, les combats auxquels nous sommes confrontés se passent, Seigneur, dans le spirituel. Et, Seigneur, nous devons nous armer, Seigneur, de tout ce qui est arme spirituelle pour faire face à ce combat, Seigneur, mes amis. Tu nous as montré, Seigneur, combien nous ne devons pas, Seigneur, nous glorifier nous-mêmes, Seigneur. Nous ne devons pas, Seigneur, trouver fierté en nous-mêmes. Parce que, Seigneur, qu'avons-nous, Seigneur, que nous avons eu de nous-mêmes, Seigneur, mes amis? Rien. Nous devons nous glorifier en toi. Nous devons, Seigneur, oh Seigneur, trouver toute notre gloire en toi, Seigneur, mes amis. Tu nous as montré également, Seigneur, que nous devons, Seigneur, ramener toute pensée captive, Seigneur, mes amis, à l'obéissance de Christ, Seigneur, mes amis. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir mettre toutes ces choses en pratique, Seigneur. Gloire et puissance te soient rendues pour ces moments, au nom de Jésus. Amen.